replonge quelques semaines en arrière, on devrait avoir un truc qui ressemble à ça. Il est où le petit? Voilà. Ok, t'enregistres là? Ouais, ça y est, c'est parti, on enregistre. Donc, épisode numéro 2, Nico Nana. Une équipe sans Lily. Let's go. Évidemment, sans Lily, avec une équipe très basique. Hein. Les pièces cruciales, la pièce cruciale étant Viper, qui va permettre de jouer sur la mécanique de Nico Nana, puisque la mécanique de Nico Nana, c'est qu'il fait moins de dégâts et qu'il prend plus de dégâts selon le différentiel de speed et d'attaque qu'il y a entre vos personnages et elle-même. Donc il faut le fait qu'il faille la ralentir, le fait que Viper soit le MVP. On va utiliser Kashi pour l'immunité, pour se prévenir des stuns principalement et des debuffs. Ningluo parce que c'est Ningluo tout simplement. Et puis Rosa qui, pour le coup dans ma box c'est une DPS le plus adapté, mais on pourrait très bien faire ça avec un editing ou autre chose. Ok. Donc voilà. Let's go. On y va. Comme prévu. Move speed en moins sur le boss. Qu'il fasse moins de dégâts. Kashi nous évite évidemment d'être stun. Et Effectivement. ce qui fait la différence, c'est effectivement que c'est qu'il n'y a pas besoin de debuff de break def sur Nico Nana. C'est vraiment le debuff speed qui a son importance. Très bien. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes chercher à mettre du close, du break def, alors qu'en réalité, ils n'ont pas forcément bien compris la mécanique de ce boss finalement. On voit hein, qu'on est facilement stun par les ZAD hein, quand on n'a pas l'immunité. Et on voit que malgré le debuff def, le debuff attaque, je veux dire, Nico Nana peut vite faire très mal. Nilo va nous cleanse. Ok. Oh. Ok. Kashi les stuns. Le debuff attaque est pas passé, mais c'est pas très grave normalement. Le buff def aussi hein, de Kashi est à son importance évidemment. Voilà. Et ça va se finir gentiment. Alors Kashi a un autre avantage aussi, c'est qu'il repousse Nico Nana hein, avec son skill 2. Ok. Donc il debuff ATB, hein, donc c'est aussi pour ça qu'on la voit très peu jouer. Hein. Et donc évidemment, moins Nico Nana joue et moins on a de dégâts à encaisser quoi. Complètement. Là, comme on peut le voir, hein, mis à part Rosa, SSR, tout le reste est une équipe free-to-play, jolie. Allez voilà. hop, Un petit Samurex. Voilà, 2 minutes, donc là c'est une run relativement slow, avec un DT, on peut très bien faire ça en moins aussi. Et après évidemment on peut adapter la compo, c'est vraiment pas un boss où Lily est... Je suis même pas sûr que sur mon autre compte je le fasse avec Lily. Ok, c'est parti. Donc, on va regarder un petit peu les builds et on est good. Donc les builds, la Rosa, c'est une Rosa très classique, révélation. Ok. Voilà. Là j'ai même fait exprès de pas trop optimiser au niveau des stats, mais actuellement c'est pas du tout mon main DPS, donc elle est sur un stuff, on va dire, assez moyen. Okay. Donc voilà, on voit qu'elle a quand même des stats potables, mais le crit n'est pas du tout petit par rapport à ce qu'elle fait, puisqu'elle s'auto-buff en crit. Tout à fait. Donc voilà, l'attaque est pas folichonne non plus, on pourrait très bien être à plus de 4000. Donc voilà, passer à Viper. Il y aura de la marge. Un Viper classique hein, en célérité. Bon là j'ai pris le bonus de 6
visage pour la précision, mais voilà, le shell c'est un bête artisan classico. Très bien. Lingluo, c'est une bête Lingluo avec Supernova. Donc voilà, là j'ai même pas mis le troisième module pour montrer que voilà, c'était pas nécessaire. Oui. Donc voilà, sinon ma Lingluo Et- est un peu mieux stuffé que ça en temps normal, mais c'est pour la démonstration. Il reste le Et Kashi. le Kashi, Kashi un peu comme sur Terrormaton, hein. Le classique célérité de tissage Gigabyte pour le faire cycler très vite, puisqu'on ce qu'on veut c'est qu'il maintienne en permanence le buff immunité et le buff def. Voilà, donc diminuer le downtime où on n'a pas accès à ces deux buffs. Voilà. Après c'est un Gigabyte Super. très moyen. Oui. Voilà, l'important sur Kashi évidemment, on n'est pas obligé de monter les deux premières skills. L'important c'est de monter le skill 3 pour ensuite se contenter d'un petit 160 en précision pour qu'il proc constamment son buff en critique, en succès critique, et pas en succès 100. Super. Bah Voilà. écoutez, ça sera la fin de l'épisode numéro 2. Comment passer Nico Nana sans Lily, donc la vie sans Lily. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les gars. Ciao, merci Delt. Ciao, ciao.